vient de signer symboliquement la pétition qui a fait le Tour de France et qui a été hissée sur le Mont Blanc, le toit de l'Europe. Pour moi, c'est important que chaque citoyen s'engage. On a réuni plus de 150 000 signatures contre le gaz de schiste et aujourd'hui la mobilisation continue à enfler sur les territoires, dans les communes, dans les départements. Partout aujourd'hui, il y a un vent de révolte contre l'autorisation de ces permis et c'est pour ça que nous sommes devant l'Assemblée pour demander l'abrogation pure et simple des permis d'exploration. Vous demandez l'abrogation totale, ça ne vous suffit pas la proposition de loi du gouvernement? La proposition de loi qui a été déposée et qui va être débattue aujourd'hui ne répond pas à la question qui est posée. Il va y avoir dans l'article 1 l'interdiction de la fracturation hydraulique. C'est une bonne chose. Simplement la conclusion logique, c'est qu'après la fracturation hydraulique, son interdiction, eh bien, il faut abroger tous les permis qui utilisent cette technique. On donnait la liste de tous ces permis. Il suffit de dire très clairement dans l'article 2, le permis de Nantes, le permis de Villeneuve-de-Berg, le permis de Château-Thierry, etc., sont abrogés. C'est ce que nous demandons, pas plus. Et c'est répond, y compris à la promesse qui a été faite par le Premier ministre François Fillon devant l'Assemblée nationale, puisque c'est le Premier ministre qui lui-même a employé le terme d'abrogation. Eh bien, qu'on aille jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, malgré tout, tente d'encadrer cette... Écoutez, est-ce que le gouvernement tente d'encadrer? Je dirais non aujourd'hui. Quand je vois le projet de loi et qu'on va renvoyer au ministère de l'Énergie le fait de recevoir une énième lettre des compagnies pour expliquer quelle technologie elles vont utiliser, ça va se faire dans le secret des cabinets ministériels, par les gens du corps des mines, sans aucune transparence. Eh bien ça, c'est strictement inacceptable. Ce n'est pas ce que nous attendons. À partir du moment où la fracturation est interdite, tous les permis d'exploration d'huile ou de gaz, tous les permis doivent être abrogés. Les choses sont simples. Et bien qu'on aille jusqu'au bout et que les législateurs assument leurs responsabilités. C'est au Parlement maintenant d'assumer sa responsabilité. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, moi je crois, et là il faut remettre les choses claires. C'est que dire qu'on va interdire l'exploitation, l'exploration de pétrole ou de gaz non conventionnel, ça ne veut rien dire. Donc moi, je ne suis pas favorable à cette terminologie-là. Ce qui est non conventionnel, c'est la technique. Et la technique, c'est la fracturation hydraulique. Donc ce qu'on interdit, ce sont les moyens pour aller récupérer ces dernières gouttes d'huile ou de gaz. C'est ça qui est interdit. Ce sont les techniques. Aujourd'hui, on sait qu'il peut y avoir des ressources plus ou moins grandes, on n'en sait rien. Elles sont là, elles sont au fond. Et simplement, c'est la façon d'aller les chercher qui pose un problème. S'il suffisait de faire un trou et de pomper, personne ne serait mobilisé. Dans le bassin parisien, il y a des centaines et des milliers de pompes qui marchent jour et nuit sans que ça ne gêne personne, parce que ça ne menace pas. Et si demain on accepte la fracturation hydraulique, que ça a des conséquences sur les nappes phréatiques du bassin parisien, qu'est-ce que ça va faire? On va dire à Paris de partir, est-ce qu'il va falloir recycler l'eau de la Seine pour faire boire la Seine? On va mettre des pipelines dans la Seine. On a intérêt déjà de nettoyer la Seine avant. Hein. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a une menace. La menace elle est liée à la technique. C'est pour ça que moi je dis clairement, pour l'exploitation de l'huile et du gaz de schiste, est interdite la technique qui est mise en œuvre et qui est contraire à la charte de l'environnement qui elle est constitutionnelle. Ils croient qu'on va les laisser faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas un camion qui passera, pas un.